Coïncidence du calendrier, la 10e édition du Forum russe de l'armement à Koubinka en grande banlieue de Moscou se tient en pleine attaque surprise des forces ukrainiennes sur le sol russe. L'occasion pour Moscou d'appuyer son narratif d'une Russie victime des Occidentaux. L'opération spéciale militaire est en cours. Il s'agit essentiellement d'une confrontation militaire entre la Russie et l'Occident. Elle est ancrée dans la volonté des États-Unis et de ses alliés de préserver leur domination et d'empêcher l'émergence d'un nouvel ordre multipolaire global entre égaux. Le président Poutine, qui s'exprime à distance, priorité oblige, ne le démentira pas. La Russie entend développer les partenariats dans l'objectif, dit-il, de construire un nouveau monde multipolaire plus juste. Allocution enregistrée, diffusée devant le gratin du secteur de l'armement, militaires russes mais aussi acheteurs étrangers potentiels et invités triés sur le volet, parmi lesquels le séparatiste ukrainien Artyom Joga et le propagandiste Solovyov, star de la télévision russe. Je voudrais souligner à quel point le savoir-faire russe et les solutions d'innovation sans égale ont déjà prouvé leur efficacité sur les champs de bataille. De plus, ils sont en constante amélioration. La guerre en Ukraine permet à l'industrie russe de progresser à l'épreuve du combat. Ainsi parle le président Poutine qui salue au passage le travail des ingénieurs et des ouvriers. Plus d'un demi-million de personnes ont rejoint le secteur depuis 2 ans face à la demande. Au total, 1000 types d'armes et d'équipements militaires sont utilisés dans l'opération militaire spéciale. Parmi ceux-ci, nous en avons défini environ 300 qui sont particulièrement demandés. L'effort de guerre, principal moteur de l'économie russe, porté par un budget de la défense et de la sécurité d'environ 8,7% du PIB, selon Vladimir Poutine lui-même. Résultat, une croissance de 4% au 2e trimestre, selon l'Agence nationale des statistiques, en repli certes, mais toujours bien supérieure à celle de l'Union européenne comme des États-Unis, un motif de satisfaction pour Moscou, qui estime avoir fait échec aux sanctions occidentales depuis l'invasion de l'Ukraine en février 2022.